Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Apparemment, notre ami Mamadi Doumbia a trop peur. Il a peur pour sa sécurité. D'ailleurs, il a commencé par changer la garde républicaine. Et aujourd'hui, il a radié les sous-officiers, bref, les officiers de l'armée guinéenne. Après que cette commando est arrivé à la prison de Conakry, à Kaloum, un quartier UP. Ils ont libéré pour quelques jours Dadis Camara et beaucoup, je crois, 4 autres détenus dans cette prison. Son ami a riposté, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont capturé encore Dadis Camara pour l'amener en prison. Apparemment, ce n'était pas le deal pour que Dadis Camara quitte le Burkina pour arriver en Guinée. Donc, il a été piégé. Et en tant que militaire, Mamadi Doumbia devrait savoir. Il a peur. Il a peur de Dadis Camara, il a peur de tout le monde. Donc, son projet, apparemment, c'est de s'éterniser, de rester au pouvoir. Il n'a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est sur les bases fallacieuses qu'il a enlevé Alpha Condé au pouvoir, qui était une bonne chose pour moi. Il faut le dire clairement. Alpha Condé n'avait pas à chercher un troisième mandat. Il devait toiletter les règles électorales dans son pays et laisser le jeu pour que quelqu'un d'autre gagne les élections et gère ce pays. Cette histoire d'avoir des gens qui pensent qu'ils sont des hommes providentiels, moi, ça ne marche pas avec moi. I don't have pity with such people. I don't have pity with such people. Mais je suis d'accord aussi que la démocratie en Occident ne doit pas être la même chose chez nous. Mais quand on a accepté et commun accord que voilà les règles, tout le monde devrait suivre ces règles-là, sans toutefois au milieu changer, comme ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, comme ce que Paul Biya a fait au Cameroun, Sassou Nguesso en Guinée, au Congo, Ali Bongo qui a été chassé au pouvoir du côté du Gabon, que j'attends encore qu'il y a des bruits qu'il peut y avoir aussi un autre coup d'État de ce côté-là, un coup d'État dans un coup d'État, les amis. Donc, voilà ça. Et quel est le plan de Mamadi Doumbia? On n'arrive pas à céder, les amis. On n'arrive pas à bien comprendre. On n'arrive pas à bien comprendre. Il nettoie ici, nettoie là-bas, il radie. Et mardi dernier, il a signé un décret pour radier ses officiers. On a parlé de fautes lourdes. J'ai un petit texte ici que je vais vous proposer, les amis. Je mets là-bas pour proposer. Et les noms des gens, c'est ça qui apparaît ici. Il s'agit du colonel de la marine Pepe Bilivogui, le commandant Dan Ibrahima Soro Sangare, le lieutenant Sekou Mansara de l'association sportive de forces armées guinéennes et le lieutenant du bataillon de quartier général Abbas Touré sont les 4 officiers qui ont été radiés de l'armée guinéenne. Ces 4 officiers supérieurs font partie de cette vague que Mamadou Doumbia vient de radier. Et la note dit quoi? Pour rappel, le 5 novembre dernier, le président de la transition guinéenne, Mamadou Doumbia, a radié des effectifs de l'armée guinéenne les colonels Moussa Thioboro Camara, Claude Pivi, Blaise Goumou, ces 3 officiers, et Moussa Dadis Camara, ancien président de la République, étaient évadés samedi, donc ce mois, de la prison de Kaloum. Il n'a pas voulu dire la président de la junte. Voilà, parce que si on dit président de la transition pour Mamadi Doumbia, on ne peut pas dire président de la junte pour Dadis Camara. Pour des faits réels qui se sont déroulés le 28 septembre. Le 28 septembre, ça, dans ce pays, on parle de cette incident le 28 septembre. Et les gens devaient répondre. Mais est-ce que c'est le bon moment de créer les tensions encore dans ce pays? Est-ce qu'il ne fallait pas stabiliser ce pays d'abord avant de juger ces gens-là? Parce que créer le désordre dans le désordre, c'est faire perdre la vie aux d'autres personnes qui devraient vivre. Les amis, les gens ont besoin de vivre. Maintenant, la justice doit être faite, on est d'accord. Mais est-ce que c'est le bon moment? Voilà la question. Et ces radiations de l'armée, 4 sous-officiers supérieurs. Après, c'était 3. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Moi, je pense que Mamadi Doumbia est paniqué. Il est paniqué de l'idée de se voir éjecté du fauteuil présidentiel. J'ai l'impression qu'il a toujours rêvé d'être président de la République. Et aujourd'hui, les privilèges, le protocole qui va avec,
ça fait en sorte que, vous savez qu'on dit en anglais, power corrupts and absolute power intoxicates. Et il a été, on ne pourra pas intoxiquer par ce pouvoir absolu aujourd'hui. Et je donne raison à ceux qui pensent que Mamadi Doumbouya est financé par les Américains et travaille pour protéger les intérêts de l'impérialiste. De temps en temps, il fait des petits discours pour montrer aux yeux du public africain et guinéen qu'il est un homme libre. Mais seulement, cette façon de fonctionner montre la fébrilité de son gouvernement, la fragilité de ce gouvernement dit de transition, les amis. Et Pivi, qui est parti, est introuvable jusqu'à présent. J'ai dit le fait que cette Claude Pivi est introuvable jusqu'à présent, ça inquiète, les amis. Ça inquiète Mamadou Doumbouya. Ça inquiète les militaires qui sont en train de... les jusseurs. Parce qu'il y a des militaires vrais en Guinée, il y a des militaires jusseurs. Et ces jusseurs-là s'inquiètent. Ils se disent que peut-être que très bientôt, ils vont perdre leurs privilèges. Mais comment comprendre que vous venez au pouvoir parce que vous voulez régler un problème et vous arrivez là-bas, vous êtes en train de créer d'autres problèmes qui vont mettre pas seulement vous en difficulté, mais le peuple en difficulté. How do you explain that, friends? How can one explain the state of mind and what this guy, Mamadou Doumbouya, is doing in Guinea-Conakry right now? There's a serious, I don't know how to put it, but I find it very difficult to want to try to explain because it's jaw-breaking each time you want to explain things like that. He came to power because he fought against the fact that Alpha Conde wanted to become an eternal president in Guinea. Good. We appreciated him and we thought he was a free-minded person. But how did we know that this guy was manipulated by the US, manipulated by France, an impérialiste? J'ai vu une audition au Sénat aux États-Unis où on était en train de questionner le patron de service secret américain concernant Mamadou Doumbouya. Et c'est ressorti qu'il a été formé aussi en partie par l'armée américaine. Do you understand that? Do you understand what I'm trying to say? Et aussi la Légion étrangère de la France. Donc, on doit se méfier de ce monsieur jusqu'à preuve de contraire. Mais les actes qu'il est en train de poser, les amis, démontrent par A plus B que Mamadou Doumbouya est paniqué. Ça montre par A plus B que Mamadou Doumbouya a peur. Qu'a-t-il peur de qui? Il a peur de qui? Posez-vous des vraies questions pour pouvoir comprendre. C'est que vous êtes des gens super intelligents. Est-ce que tout ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est ce que les Guinéens veulent? Est-ce que ça concourt à la libération économique, à l'indépendance, l'autonomie de la Guinée? C'est les questions que je me pose. Je ne prétends pas connaître tout, mais j'ai dit nous devons réfléchir ensemble. This is an agora. Nous devons réfléchir ensemble pour comprendre ce qui anime certaines personnes qui sont des dirigeants, qu'on pense que les dirigeants qui dirigent, alors que ce sont ces dirigeants-là qui sont des dirigeants dirigés. Na wonderful thing, eh? I say na wonderful thing. What did happen for Guinea-Conakry? The guy is panicking. Il shake like old dross. But you know why he shake like old dross. You have to respect la parole donnée. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. Stay blessed. And bye-bye for now.